Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques minutes, on vient de découvrir 7 minutes de gameplay pour le prochain Ratchet & Clank qui devrait sortir en fin d'année 2020 sur PlayStation 5. Ça devrait accompagner la sortie de la console. On a vu 7 minutes de gameplay pendant une soirée d'ouverture de la Gamescom. Et alors, bon, la vidéo que l'on a vue n'était pas forcément de très bonne qualité. Par moments, c'était un petit peu saccadé, c'était pas très clair en termes d'image. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la vidéo en HD sur le YouTube de PlayStation. Et ce que je vous propose que l'on se fasse, c'est qu'on se la regarde encore ensemble et on essaye un petit peu de détailler tout ce que l'on voit à l'écran. Je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis à moi, à chaud. Et puis écoutez, n'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti. Ouf. PlayStation Studios, la nouvelle marque des studios Sony PlayStation. Donc ça, c'est les menus. Donc ça a été écrit, capturé sur PlayStation 5. On ne peut pas se tromper. Putain, et même là, c'est quand même beau, quoi. Alors la particularité du jeu, apparemment, c'est de pouvoir voyager assez rapidement grâce aux nouvelles capacités de la console de la PlayStation 5, de monde à monde via des espèces de portails espace-temps. Ah putain, c'est beau, hein. On voit vraiment l'utilisation du ray tracing sur l'armure du petit robot métallique. Ben, je me rappelle que les Ratchet, je les ai à peu près tous faits, enfin c'est sûr, je les ai tous faits sur les précédentes PlayStation et c'était déjà très beau. Mais alors là, c'est putain, qu'est-ce que c'est net! Waouh! En HD, ça déchire. Il y a énormément d'objets à l'écran, c'est un truc de fou. Les explosions, il y a des détails de partout. Des petites paillettes là. Ah, ça bouge bien. Hein. Oh, il y a énormément de détails à l'écran. Bon, on peut changer d'arme toujours en un clin d'œil. Le jeu s'arrête de tourner alors lorsque l'on veut changer d'arme. C'est toujours comme la même chose que les précédents Ratchet. Donc c'est cool. Il y a des détails de partout. Regardez au fond, regardez le train. Encore du ray tracing sur le train. J'avais pas vu pendant la vidéo, pendant la conférence de la Gamescom. Des effets de réflexion au sol. Putain, c'est beau, hein. C'est complet. Putain, c'est incroyable comme jeu. Quelle démonstration de la console. Putain, si c'est ça la PlayStation 5. Ah, moi j'aime. Hein. Ah, j'avais pas vu, mais il y a aussi... on voit bien le détail sur le pelage du personnage principal. Oh, c'est un dessin animé, quoi. Ah, j'imagine que c'est le méchant du jeu. Je m'en peux plus d'ailleurs comment il s'appelle. Oh, c'est un Pixar, quoi. C'est un Disney, je sais pas quoi vous dire, c'est magnifique. Et ça sort fin 2020, les amis. Waouh! Oh là là, il y a de la bestiole. Waouh! Clank qui est toujours là. Ah, bon, là, ils expliquent un petit peu comment on va faire pour passer de monde à monde via des portails. Et d'une simple pression sur L1, on sélectionne le portail et bam! Enfin, là, on changeait pas forcément de monde, mais à terme, on change de monde. On peut traverser plusieurs plans et même plusieurs mondes. Vous allez voir plus loin. C'est juste incroyable. Il y a un souci du détail, j'ai jamais vu ça. C'est net, hein. Oh là là, les effets de l'eau là qui sont figés. Il y a des effets de partout. Ah, ça c'était pas très clair quand j'ai vu la vidéo pendant la Gamescom, donc je suis content de le voir bien propre. Là comme ça tout de suite, l'image est nette, c'est propre, il y a des effets visuels de partout, quoi. C'est vraiment spectaculaire, il y a une mise en scène, il y a un travail de mise en scène incroyable. Je vois des dinosaures au fond, je vois plein de trucs, c'est incroyable. Ouais, le gameplay il a l'air vraiment similaire au précédent. On peut toujours taper avec un objet manuel et puis on peut toujours tirer au loin. Waouh.
c'est propre. Hein. Ouh là là, il y a une grosse bestiole avec ses tentacules qui essaie de traverser un portail. Wow. Voilà, waouh, là ça y est, on passe de monde à monde, regardez. On traverse des portails, en un clin d'œil on change de monde. Et ça apparemment c'est l'une des capacités de la prochaine PlayStation 5. Donc clairement c'est impressionnant. En HD c'est encore plus beau. Hein. Ils ont refait le même coup que pour Ghost of Tsushima quand ils ont montré le gameplay de Ghost of Tsushima. Je me rappelle que la vidéo de présentation en direct n'était pas très claire. Le jeu paraissait pas très propre alors qu'en fait le jeu Ghost of Tsushima était magnifique. Et là pendant la présentation à la Gamescom c'était pareil, c'était pas très net. Mais alors là quelle claque! Waouh, encore de nouveaux effets. C'est incroyable. Des effets de fou. Une petite pensée pour Jimmy, je sais pas si tu regardes la vidéo mais ça renvoie quand même du lourd. Hein. Ça bouge de partout, ça pète de partout. C'est juste incroyable. Puis les animations aussi faciales là, c'est incroyable. Voilà, là il est en train de changer de monde, c'est assez instantané. Je sais pas si c'est du temps réel. Ah oui, ça a l'air d'être du temps réel parce qu'il y a des actions, on peut sauter. Waouh! Oh, putain, c'est beau! Oh, bam, sur un gros dragon, mais c'est incroyable! Mais est-ce que c'est en temps réel? Est-ce que... Ouais, c'est en temps réel, là, clairement, c'est magnifique. C'est la scène que l'on avait vue dans la première présentation du jeu lors de la conférence PlayStation 5. Et c'est ultra dynamique, hein. Ça bouge bien, la jouabilité elle a l'air... ça a l'air carré, ça bouge vraiment bien. Des effets visuels de partout. Wow. Oh, c'est extrêmement fidèle au précédent Ratchet & Clank. Ah, le nouveau personnage. PlayStation 5, exclusif PlayStation 5. Voilà, c'était les 7 minutes de gameplay pour le jeu Ratchet & Clank sur PlayStation 5, désolé. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que cette petite démo vous a convaincu. Moi, en ce qui me concerne, voilà, maintenant j'ai vraiment hâte d'avoir la console, j'ai vraiment hâte d'avoir le prix, la date de sortie, parce que clairement c'est vraiment du tout bon, très spectaculaire, plein d'effets visuels, tout est vraiment maîtrisé, belle mise en scène. Franchement, que demander de plus pour la sortie de la PlayStation 5? Écoutez, dites-le moi vous maintenant dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, on en discute tous ensemble. Allez les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!